On est Perek Aleph, Pasuk Yud Gimel. Yud Gimel en hébreu, c'est 13. 13, c'est un mot. Et il est écrit ici comme ça. Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Shlishi. Ça veut dire quoi? Il était la nuit. Il était le matin, Boker. Yom, c'est une chose. Erev, c'est la nuit. Boker, c'est le matin. Donc, il était la nuit. Il était le matin. Yom Shlishi, le troisième jour. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Premièrement, ça commence Yud Gimel. Pasuk Yud Gimel, le 13e Pasuk. 13, c'est un mot. Comment on peut vivre l'amour, la vraie? Je ne parle pas de l'amour imaginaire qui nous met dans des états très désagréables. La vraie amour, c'est Vayei Erev. Et Vayei, partout où c'est écrit dans la Torah, Vayei, c'est la tristesse. Pourquoi il y a de la tristesse? Parce que quand on commence la nuit, on est triste. Ah oui, l'angoisse. On est triste de quoi? Que la lumière du soleil s'est couchée. Mais on n'oublie pas qu'on est dans l'amour. Chaque personne qui vit un peu dans ce monde va vous dire que quand on est dans l'amour, on est un peu dans la tristesse de la nuit. Parce que c'est impossible de vivre avec quelqu'un collé 24 heures sur 24. Donc ici, on va avoir dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, on va avoir un secret comment vivre l'amour vrai. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent l'amour fausse. Quel est l'amour fausse? Se faire des illusions et souhaiter des choses qui ne peuvent pas exister dans la matière. Quand j'étais jeune, ma femme elle me disait, combien tu m'aimes? Je lui disais, demain, un peu plus. Elle pleurait. Oh, et comment tu me dis ça? Tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Je lui dis, moi je t'ai dit que je t'aime pas. Je t'ai dit que demain, je t'aimerai un peu plus. Elle a grandi. Elle a mûri. Un jour comme ça, il y a quelques années, elle est venue et m'a dit, fais-moi plaisir, tu peux m'aimer demain un peu plus. J'ai dit, t'as compris? Elle m'a dit, tu as raison. Si je t'aime le maximum maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et aujourd'hui, malheureusement, comme les gens voient des films, et dans les films, ça va très très vite, ils se rendent compte, ils se marient, ils sont vieux. Dans la vie, ça prend du temps, il y a des jours qui finissent pas, et il y a des jours qui nous échappent. Donc le temps est flexible. Et vous savez que quand on étudie la physique très 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 élevée, on étudie que le temps est flexible, vraiment. Des fois, une heure peut ne pas passer, et des fois, ça s'en va comme une flèche. Donc, on voit que le temps est flexible. Donc, pour aimer, qu'est-ce qu'on doit faire? On aime. Après qu'on aime, Vayei, il y a une certaine tristesse. Pourquoi? Erev. C'est quoi Erev en hébreu? La nuit. C'est le coucher du soleil. Exemple, on s'est rencontrés, Shidour. On a parlé, on s'est excité, bien. Mais il y a une heure qu'il faut partir à la maison, qu'est-ce qu'on va rester toute la journée? Non? On s'en va. C'est quoi s'en aller? Vayei, Erev. Oh, pourquoi ça c'est fini? Pourquoi on ne peut pas rester encore? Pourquoi? Il y a la montre. Et la montre, elle dit, c'est le soir. Allez, chacun va dans son coin. Même quand on est marié. Après, il y a la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire la nuit? C'est la vie, non? Donc, il y a l'instant de l'amour. Et je parle que quand on a le coup de foudre, tchtac, et on sait que c'est ça, c'est tout. Il y a des gens qui te disent, je sais, c'est tout. D'où tu sais? C'est elle, c'est lui.
Quand on a fait Shidour à ma fille, la dernière, pour la marier, j'ai dit, écoute, peut-être tu vois encore un ou deux. Elle m'a dit, papa, écoute, c'est très très simple la vie. Elle part comme moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, c'est lui et c'est rien du tout. Maintenant, si ça ne te convient pas, il n'y a pas de problème. Tu maries ma soeur, moi je... C'est lui. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on va se cogner la tête? C'est lui, viens, c'est toi, on se marie. Il y a des fois comme ça. Moi, quand j'ai eu ma femme, je lui dis, tu es ma femme, c'est tout. On n'en parle plus après. Pourquoi? Parce qu'on sait. Mais, vaillez rêve. On doit partir. J'ai une question, mais il faut que ce soit réciproque aussi. Rabbanit, si l'autre suit, ça veut dire qu'il est attiré. Il ne montre pas ça la même chose, mais quand il suit. Donc, Vayehi, il était la nuit. Qu'est-ce qui se passe quand il était la nuit? Vayehi, c'est la tristesse. Pourquoi? Parce que Vayehi, c'est un Vav 6, un Yud 10, 16, un Ei 5, 16, 21, et encore un Yud 10, 31. 31, c'est l'Amed Aleph. Qu'est-ce qui manque pour être heureux? Le couple. Quand on est un, on rajoute la personne, c'est 32. 32 en hébreu, lève, cœur. Ah, il a fait. Alors c'est pourquoi Vaïe, c'est une tristesse? Parce que le 1 n'est pas là. Le 1 peut être aussi à Kadosh Baruch Hu. Va'afta et Hashem, Echad. Ça, tu rajoutes un 1 et tu tombes amoureux. D'accord? Ou bien il y a un qui est quoi? Un, ça peut être une personne. Tout ce qu'on aime, c'est parce que Baruch Hashem, on a eu la chance de rencontrer ce qui nous a complété. Quand on ne rencontre pas encore ce qui nous complète, on est dans la tristesse Vayehi. Mais on te dit ici, les mots sont connectés. Vayehi et la nuit, il y a un Kava Mechaber. Ils sont connectés. Unis. Pourquoi? Si tu as trouvé l'amour, et maintenant, ça se sépare de toi. Et la séparation est la nuit. Mais comme le mot est connecté à Vayehi, donc ils ne sont pas séparés vraiment. Donc il y a l'amour. On est dans l'amour Yud Gimel, Vayehi 31, et avec le Erev 32. Ça veut dire qu'on doit aimer les moments d'absence, comme on doit aimer les moments de présence. Et ça s'appelle de l'amour qui est inconditionnel. L'amour conditionnel dit, si tu es présent à côté de moi, oui, mais quand tu t'en vas, je suis libre. De quoi? De me connecter ailleurs. Ah, tu reviens, je me déconnecte de ça, je me connecte à toi. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est perte de temps. Donc, on a les moments d'absence dans l'amour. Et après, Vayehi Boker. Voilà le moment de présence. Pourquoi tu me dis tristesse, Vayehi? Moment de présence, joie. Parce que si la joie n'est pas connectée à moi, je suis triste. Vous connaissez pas beaucoup de gens qui sont amoureux et ils sont tristes? Il y a plein de gens amoureux, tristes. Et leur conjoint est là. Pourquoi tu es triste? Tu as, voilà, il est là. Je l'ai, mais séparé. C'est pour ça qu'on est triste. Je le veux avaler. Hop. Je veux pas en deux. Et vous voyez que Vayehi c'est 31. Et le matin, c'est 1 qui va se rajouter à 31. Pour devenir 32, pour être le cœur lève. Mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux le lève entier. Ça, hein, c'est une très grande sagesse. De quoi?
de savoir C'est la vie, ça. aimer sans aucune condition. Ah oui. Et les sages nous disent que ce que tu ressens vis-à-vis de quelqu'un, si tu émettes, il ressent vis-à-vis de toi. Sauf que la question est, si moi je veux qu'on m'aime et qu'on se marie avec moi, et par exemple, ça se passe beaucoup avec les filles, le garçon n'est pas prêt encore, Ah, voilà, oui, c'est ça. elle est triste. Oui. Mais pourquoi tu es triste? Tu es amoureuse et tu sors avec quelqu'un. Ça y est? Voilà, il se marie avec toi. Non, tant que j'ai pas la bague, j'y crois pas. Donc elle est vaillée, triste, dans le boker, dans le yom. Vaillée, boker. Ça, c'est un grand problème. Oui, parce que c'est l'éducation. Vous savez pourquoi? Parce que boker, c'est le deux mots qui veut dire bo, car. C'est froid. Là, Car. bo, car. Car. Car en hébreu, c'est froid. Ouais. C'est froid. Pourquoi? Il n'y a pas d'union. Oui, même. Mais bon, propose le mariage, fais. J'ai un couple qui sont venus me voir. Le garçon. Au prochain. Comme le lac de Tibériade. Froid. Mais, net. La fille. Un feu. Esh. Quoi, Esh? Feu d'artifice. Et mariés. Ils sont mariés. Bon, bouge un peu. Qu'est-ce que laisse? Et lui, et elle, bon, pareil, devient rouge, jaune, blanche, rouge. Ça, c'est Vaillei, bon, car. Alors je lui ai dit, posez une question. Dis-moi, est-ce que Dieu, il a bien fait le monde? Il m'a dit, oui, parfait. Je lui ai dit, regarde, sur la surface de la terre, toujours tu trouveras un volcan à côté de l'eau. Toujours. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que quand le volcan Il y a Il est en une éruption. est en éruption et il jette du feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler la terre? Il découle vers l'eau. La mer. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Refroidit. J'ai dit que tu sais que quand le feu du volcan se refroidit, c'est la terre la plus riche qu'il y a. Vous savez ça? Fertile. En minéraux. Oui. C'est une terre très riche en minéraux. Avec des limons. Mais on ne peut pas utiliser cette terre tant qu'elle est du feu. Donc, la connexion entre eux va faire naître des enfants de la terre qui est bien. Elle me regarde comme ça, elle me dit, j'ai jamais pensé à ça. Je pensais qu'il ne m'aime pas. Je pensais qu'il me dévalorise. Et lui, il est assis comme ça. On dirait qu'il y a une folle qui parle avec lui. Il lui a dit, mais moi, j'ai jamais dit C'est ça. dur aussi, ça. Hein. Ça rend fou, ça. Oui, ça rend- c'est dur aussi, ça. Hein. Tu sais quand ça rend La fou? froideur comme ça. Non, parce que lui, il est froid exactement en mesure avec Comme elle est chaude. elle comme elle est chaude. Je lui ai dit, toi, refroidis-toi, dis un peu. Tu vas voir que lui va se chauffer un peu. Et je leur ai fait un exercice comme ça, vite fait. Lui, il est devenu rouge dans les... Faut mettre. Et elle, hop. Et c'est calmé. Je lui ai dit, maintenant, qui est calme? Qui est froid? On me dit, ah, bien sûr. Hein. Et l'autre, quoi? L'amour, c'est l'équilibre entre la séparation et la connexion. C'est le point d'équilibre. Et si on accepte les moments d'absence et on les récompense dans les moments de présence,
les moments de présence deviennent très agréables et les moments d'absence aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un travaille très très dur, il a besoin après de se reposer. C'est normal, non? C'est pas... Mais quand on dit que ça, c'est pas le normal, et on veut tout le temps, le corps, à un moment, ne suit pas. Et si on ne sait pas être heureux et amoureux dans tous les moments, ça veut dire que cet amour est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que dès que l'élément qui nous complète n'est pas là, un autre élément vient compléter. Simple. Il ne faut pas être intelligent pour ça. Maintenant, il y a une autre pensée qu'on étudie de là. Comment ça s'appelle? On s'aime. On s'aime de Yud Gimel, Vayi Erev, Yud Gimel, Vayi Boker. 13 et 13 combien? 26. Le nom de Dieu. Dieu, c'est la présence et l'absence. Dieu, des fois, est très présent et des fois est absent. Est-ce que quand il est absent, il n'est pas là avec nous? Alors pourquoi il s'absente? Parce qu'il veut nous laisser, nous, l'espace de réagir, de réfléchir, de penser avec nous-mêmes, de recalculer nos pas, non? Mais s'il serait là tout le temps, on ne pourrait pas. Et on arrive au fin fond du trou noir, et hop, la lumière apparaît. Maintenant, la lumière apparaît, tout va bien. Les gens qui sont trop dans le bien, vous savez qu'est-ce qu'ils demandent? Un peu d'épreuve. Les gens qui tout va trop bien, ils cherchent quoi? L'obscurité pour mettre en équilibre. En équilibre quoi? La lumière. Quand il y a trop de lumière, 24 heures de lumière, et 48 heures, c'est impossible. 72 heures, c'est impossible de vivre trop de lumière. Vous savez ça? Dans les endroits où il n'y a pas... La France, vous connaissez? En été, le coucher de soleil à minuit, lever du soleil à 4 heures du matin. Les gens n'arrivent pas à dormir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la Méditerranée, en bas, ou là-bas, la nuit et le jour sont à peu près au milieu. On dit qu'en Israël, c'est un des endroits qui est... La journée est plus ou moins toute l'année à côté du point d'équilibre. Mais il y a des endroits où les gens vivent, ou bien ils vivent des obscurités, des mois d'obscurité. Ils dépriment les pauvres. Mais quand on vit des moments trop de lumière, on déprime aussi. Pourquoi? On n'arrive plus à... Quand est-ce qu'on se ressource? Donc qu'est-ce qui est la vérité de l'amour? Le point d'équilibre. Si vous regardez Bereshit, dans le Bereshit, il y a le carré du bête, il y a le point d'équilibre juste au milieu, qui est un vav. Et qu'est-ce qu'il y a un peu derrière? Il y a une petite queue. Une petite queue. Vous savez pourquoi? Parce que si le bête était avec un point sans le petit point de côté, vous savez qu'est-ce qui serait passé? Tout serait statique. Rien n'aurait bougé. Mais comme il y a un petit point de déséquilibre, ça bouge. Et nous, on veut que tout bouge. C'est pour ça que Dieu a créé tout l'univers qui circule. Tout le temps, tout bouge. Il y a les roues. Bientôt, on a Lag Baomer. C'est quoi Lag Baomer? Lam et Gimel, c'est 33. Et Galgal, c'est 2 fois Lag Baomer. 2 fois Lag. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon bar Yochai? Le jour de Lag Baomer, les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a tourné la polarité. Donc on a besoin d'être capable
de rentrer dans un équilibre, mais que tout tourne autour de nous. C'est pas l'équilibre que les gens demandent, que tout soit statique. Quand les choses sont statiques, par exemple l'eau qui ne bouge pas, on l'appelle l'eau morte, on n'a pas le droit de boire. Parce qu'elle ne bouge pas. L'eau qui vit, Maim Chaim, on a le droit de boire. L'eau qui circule, on a le droit de tremper. Mais si c'est mort, on n'a pas le droit. Donc on voit que dans Vayehi Erev, Vayehi Boker, si on parle de Yud Gimel d'amour, qu'est-ce qu'on a? On a l'espace d'amour. On a un Vav qui est au milieu, qui nous demande d'être dans quoi? Dans l'équilibre. Et on a un autre Vav qui est un petit point qui fait quoi? Il tourne la roue. Comment on voit que la roue tourne? Erev Boker, Erev Boker. Coucher de soleil, apparence du soleil. Coucher de soleil, lever du soleil. Maintenant tout va bien. J'ai des moments d'absence et j'ai des moments de présence. Tout va bien. Il y a un équilibre. D'où on sait que tout ça nous emmène dans un équilibre. Qu'est-ce qui est écrit? Yom Shlishi. Le 3e jour. C'est quoi 3, vous savez? 1. Le 3, c'est le 3e point. En haut, dans le monde céleste, le Keter. Et après, c'est la Chokhma, le Père. Et après, la Mère. Donc, on a 1, 2, 3. Après, il y a le reflet inférieur, qui est le Chesed de la miséricorde, la Gvura, qui est la rigueur, et le 3e point, qui est quoi? Le juste milieu, Tiferet. Il y a un point, le 3e point est toujours le milieu. Et on descend en bas, il y a Netzach Od, les deux jambes, et encore une fois le 3e point, qui est quoi? Le juste milieu. Donc quand on veut parler d'amour qui est dans le juste milieu, qui est l'amour vrai, c'est l'amour du 3e jour. Le premier jour, c'est un amour difficile. Le 2e jour, c'est oui ou non. Et le 3e jour, ça s'appelle en hébreu Shalosh Zekviut. Quand on a une chose qui se répète 3 fois, ça se fixe. Donc la première rencontre, c'est le feu d'artifice. La deuxième rencontre, le feu d'artifice, tout le volcan est rentré dans l'eau, ça se refroidit. Le 3e jour, si on vient et on voit qu'il y a une terre comme il faut, on peut décider de se marier. C'est pour ça que toujours on fait 3 rencontres. Au moins 3. Et on se décide. Pas besoin de 4. Non, je veux 6. Ça sert à rien du tout. Le feu d'artifice ne se répète pas. Le froid ne se répète pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir le 3e jour, le 4e, le 5e, 6e, 7e? Alors le 3e, on peut décider. Dans l'idéal des choses. Et après qu'on se décide, on peut continuer notre vie. Mais il faut savoir que la chose la plus importante dans la vie, c'est de créer un équilibre, exactement le cours que j'ai donné aujourd'hui, de créer un équilibre entre les deux forces qui sont les forces qui créent la nature. Qui sont quoi? La première force est la force d'explosion et la deuxième force est la force du récipient qui contient la force d'explosion. Ensemble, ça doit créer le juste milieu, que d'après la Kabbalah, quand on est dans le juste milieu, on recrée un monde. Et ici, il y a un grand secret du passage d'une sphère à l'autre. La plupart des gens pensent que pour passer d'une sphère à l'autre, il faut ou s'aimer très fort ou se divorcer.
beaucoup de gens pensent que quand on va se divorcer, on va passer de sphère, mais beaucoup de fois ils se coincent, ça bouge pas, ou quand on va s'aimer à fond, paf, on va casser le mur et on va sortir de la sphère. Ni ça, ni ça. Comment on passe de sphère? Comment on passe ensemble de dizaines d'années en dizaines d'années? Puisque quand on est marié, on doit passer des étapes. Avant les enfants, après le bébé. Après les bébés, les petits. Après les petits, les adolescents. Après les adolescents, les mariages. Après les mariages, les petits-enfants. Après les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Ça bouge. Comment on passe ensemble? Chaque fois qu'il y a un événement, une partie du couple s'endurcit et une autre partie explose. C'est la nature des choses. Mais quand moi, je me refroidis, c'est pour que toi, qui explose, tu aies où te refroidir. Et quand on est ensemble, on accepte l'union, on est dans le point du milieu. D'après les livres de Torah, de Kabbalah, on n'a pas le droit ni casser l'espace, parce qu'on va partir dans un vide. C'est comme voler dans un avion et casser une fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? On est tout de suite aspiré à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les forces barométriques veulent s'égaliser. Donc, c'est très dangereux. On ne casse pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le juste milieu. Et dans le juste milieu, il est écrit qu'il y a un point secret que nous on appelle le point zéro. C'est ce qu'on exerce tout le temps. Il y a un point secret que dans ce point secret, tu peux passer d'une sphère à l'autre. Si les gens sont intéressés, il y a des séminaires que je donne, qu'on peut acheter sur Internet et faire avec moi un séminaire du point zéro. Il y a des séminaires. Pourquoi? Parce que quand on commence à exercer le point zéro, on rentre dans une vie d'équilibre. Si je suis une partie chaude de la nature, je dois m'accepter. Je ne peux pas me détester parce que le bon Dieu m'a créé chaud. Je n'ai pas le droit de me détester. Je ne peux pas non plus ne pas aimer ceux qui sont froids, puisqu'on a dit qu'il y a l'équilibre. Ce que je dois chercher toujours, c'est les moments de rencontre. Seulement le moment de rencontre peut créer une nouvelle sphère avec un nouveau monde. C'est comme quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est devenu comme ça aussi, mais avant, il n'y avait pas ça ici. Aujourd'hui, on va en Europe, les gens vous parlent de leur travail et leur poste, des fois beaucoup plus important que leur famille. Les gens veulent des postes stables de travail. Ils veulent rentrer dans une compagnie à 20 ans, sortir à 70. Et ils vous disent que la stabilité du travail est plus importante que la famille. Si j'aurais un bon travail, je pourrais me marier. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'ils se gèlent. Si je vais me marier, je vais avoir un poste. Est-ce que le poste que je vais avoir sera le poste de ma vie? Non. Et même si c'est le poste de ma vie, est-ce que je ne vais pas évoluer dans mon travail? Oui. Chaque fois que je vais avoir dans mon travail une épreuve qui peut ou me propulser de mon travail ou me laisser passer d'une étape à l'autre, je cherche, tous on cherche, les outils, comment passer les épreuves. La plupart des gens, malheureusement, le mauvais penchant leur dit: quitte ta famille, quitte tes copains, quitte tes parents, va loin, sois seul.
Mais quand je suis seul, je suis isolé. Quand je suis isolé, j'ai pas la rencontre qui va créer le point vital. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Au contraire. Quand tu as une épreuve, attache-toi à ta femme. Bien sûr. Donnez-vous la main, vous allez passer. Sinon, elle va vous couper les mains. Sinon, elle va vous éloigner. Malheureusement, combien de couples on voit qui cohabitent? Ils habitent dans une maison ensemble, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Rien. Lui, il jette la poubelle, elle fait le truc, lui, il fait le ménage, elle nettoie sa chambre, lui, il nettoie son truc. Ils partagent. Mais ça, c'est pas Ahava. C'est pas l'amour. Le rôle de l'amour, c'est la colle transparente qui unit les différences. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Hari Akadosh? Le Hari Akadosh dit qu'il y a 6 attributs qui découlent de la miséricorde et 6 attributs qui découlent de la rigueur. Ça s'appelle les 12 triangles. Et il dit que eux, ils sont exactement en égalité. 6 devant 6. Il dit, comme ils sont en force équilibrée, il n'y a pas de mouvement. C'est statique. Et il dit, quand c'est statique, c'est la destruction, c'est la fin. Il dit, quel est la 13e attribut qui va tout coller? Il dit, Akoach Anelam, la force transparente, la force qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas mettre dans une petite canette. Comment elle s'appelle? L'amour. On a 6 attributs de miséricorde et 6 attributs de rigueur. Il dit maintenant, ils sont un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'équilibrent. Ils se tiennent comme ça en force. Il dit oui, mais Bereshit, c'est un mouvement de vie. Pourquoi on l'appelait Bereshit? Le début d'un mouvement. C'est pas le début de quelque chose de statique, c'est pas intéressant. Donc il dit, quel est le point, le 13e point qui va bouger les roues? Le 13e point s'appelle Ahava. Amour. Mais l'amour, il dit, c'est la force invisible. Tant qu'on n'a pas trouvé la personne qu'on aime, qu'est-ce qu'on dit? Elle n'existe pas, l'amour. Mais quand on la voit, le moteur se chauffe. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a chauffé ton moteur? L'amour. C'est comme une voiture qui est éteinte. Il y a le moteur, il y a les roues, il y a le siège, il y a le volant, il y a tout ce qu'il faut pour rouler. Pourquoi elle ne roule pas? Le contact. Oui, mais vous savez qu'est-ce que fait le contact? Il allume du feu. Mais le feu disparaît. Il y a une explosion qui fait bouger. Mais la prochaine explosion, la première, elle a disparu, ça a explosé. Il n'y a plus de flamme. Et après la deuxième, après la troisième, après la quatrième, et après la première. Donc, tout le temps, ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît, ça disparaît. Même, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont une perception du feu qui n'est pas la vraie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il y a une flamme. Est-ce que la flamme est là tout le temps? Pas du tout. Il y a les braises aussi. La flamme, c'est tout le temps quelque chose qui se dépense. Qui se renouvelle, non? Tout le temps, à chaque instant. S'il n'y a pas d'oxygène, la flamme ne peut pas tenir. S'il n'y a pas de produit, la flamme ne tient pas non plus. Donc, la flamme, c'est la présence à disparance. La présence à disparance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on rentre dans un degré encore plus profond de l'observation de la réalité et on regarde les électrons, qu'est-ce qui se passe avec l'électron? Il apparaît
il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Tant qu'il apparaît, il va disparaître, il apparaît, il va disparaître. C'est le mouvement du bête de Bereshit. Le point intérieur et le point extérieur qui vont apparaître, disparaître. Le mouvement de l'apparition et disparition va créer le moteur qui va faire tourner les choses. Comme nous avons ça dans le moteur qui est la flamme, et comme on a ça dans le corps de l'être humain qui est l'âme. Et l'âme, des fois, elle est très présente, et des fois, elle est absente. Est-ce qu'elle n'est pas là? Elle est là. Sauf que, maintenant, il y a un coucher de soleil. Qu'est-ce qui va se passer après? Le lever du soleil. Ne t'angoisse pas. Et nous, comme on a reçu la Torah, Baruch Hashem Yéménite et Djerbien, ce sont des Torahs qui sont très, très, très sévères. Pas au terme de dire « sois dur ». Non. Il faut connaître la réalité et vivre seulement la réalité. Ne pas vivre des choses un peu vagues, superficielles. Et j'ai rêvé, et je ressens, et il m'a l'air, et mon truc, et la souffrance qui n'arrête pas. Les gens souffrent de ça. Même si je pensais que j'ai ressenti, qu'on m'a dit que ma ta. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans le piège. Il faut faire attention. Tu rentres dans un monde, tout existe. Fais attention. Quel est le monde le plus rassurant, vous savez? Le monde de la matière. Le monde de la matière qui équilibre le spirituel, c'est le monde existant. Parce que dans chaque matière, il y a du spirituel aussi. Sûr. Mais le problème est que les gens cherchent la spiritualité à l'extérieur de la matière. Et les pauvres, ils sortent de leur sphère rassurante et ils se retrouvent dans un vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui sait vivre sans la force de la gravitation? On ne sait pas. Les muscles de corps ne savent pas vivre sans résistance. Ils ne savent pas. Rentre dans une zone sans résistance. C'est comme si tu rentres dans la mort. Et les gens, malheureusement, qui ont vécu des absences de résistance, comme être dans le plâtre, vous savez que quand on est dans le plâtre, le problème après des gens, c'est la rééducation. Des fois, ça ne marche pas. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plâtre a compensé l'effort du muscle. Donc le muscle, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fane. Et après, on enlève le plâtre, l'os, très bien, mais le muscle, à quoi ça sert un squelette sans système musculaire? Et le muscle, comment il travaille? Apparence du sang, disparition du sang. Puisqu'il y a des pulses. C'est des pulsations. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des pulsations. Et si malheureusement, on a un membre dans le corps qu'il est coincé, il n'y a pas de pulsation, comment on appelle ça? Nemek. Nemek, c'est quoi? C'est un membre qui est en train de mourir. Quand on coince un membre, qu'est-ce qu'on dit? Il y a assez de sang dedans. Le sang, il est là, non? Alors, vie sans le mouvement. C'est impossible. Nemek. Pourquoi il meurt le membre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a dedans du sang, il y a dedans de l'oxygène, il y a dedans du sucre, tout est là. Il n'y a pas le mouvement. Et en hébreu, ça s'appelle dofek. Donc, la nécrose empêche le mouvement du sang. Il doit faire quoi? Le sang, quand il bouge, on a la transformation d'oxygène en CO2.
Et quand le CO2 évacue du corps, qu'est-ce qu'on fait? On reprend de l'oxygène. C'est pas Baer et Vaïboker ça? C'est le moment présent et le moment absent. J'ai parlé tout à l'heure des atomes et j'ai expliqué l'électron qui bouge. Il apparaît, il disparaît. Tout est la même chose. Donc la vie, c'est quoi? La vie, c'est l'apparence et la disparence, la pulsation. Maintenant, les pulsions, on doit mesurer la vitesse des pulsations pour avoir une harmonie de vie. Si ça échange trop vite, on est essoufflé, on est fatigué, le cœur se dépense trop vite. Et des fois, c'est l'inverse. Il faut rentrer dans le silence du rythme présent. Je rentre dans le silence, dans la vitesse présente de mon corps, de l'espace dans lequel je vis, dans la ville, dans la maison, dans le travail, partout. Et je m'adapte comment? En étant le point du milieu, qui est exactement au milieu de toute la roue. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les atomes, le proton, c'est lui qui tient invisiblement l'électron. La bombe atomique fait quoi? Elle sépare le neutron du proton. Cette séparation crée que toute l'existence brûle, disparaît. Et on a, malheureusement, destruction totale de tout. Maintenant, les générations ont évolué et ils disent, pourquoi on veut jeter une bombe atomique sur quelqu'un? Après, on doit payer les endommages et les assurances et les bâtiments. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? Des bombes électriques. Qu'est-ce qu'elle fait la bombe électrique? On décode avant les fréquences des personnes qu'on veut qu'ils disparaissent. Petite bombe, elle rentre dans la chambre. Elle envoie une onde électromagnétique qui est exactement à l'inverse de l'onde électromagnétique de la personne qu'on veut. Ouf, elle meurt. On a programmé un appareil qui fait taire les voix. Il éteint la voix. Comment on fait? On détecte les voix. Écoutez bien, on détecte la voix. On voit exactement les ondes. On crée en temps réel le reflet inverse. L'onde positive et l'onde négative, elles s'annulent. Et vous faites ça dans une chambre, la personne... Les enfants, ça. On n'entend pas. Vous allez voir que dans quelques années, moi je vous parle de l'armée, mais dans quelques années, vous allez voir que ça va venir dans notre monde. Pourquoi? Parce que les gens vont dire il y a trop de bruit. Tu as des bruits d'avion? Il n'y a pas de problème. Tu mets l'appareil, tu t'en fous. Ah oui, mais quand Non, ça touche. en fait, ça enlève pas la parole, ça enlève le son juste. Ça annule Le son. Comment? On crée exactement l'onde du son, mais en polarité inverse. Ça s'annule. Tu n'entends plus rien. Et comme on peut faire ça sur le son, malheureusement on peut faire ça sur la personne. On peut faire énormément de choses, le fait. Aujourd'hui, Ouais, énormément. j'aime mieux ne pas parler parce qu'après ils viennent me dire que je parle trop. Écoutez-moi bien. Du jour dans lequel ils ont envoyé des satellites en dehors de l'atmosphère, tout est enregistré, tout est filmé et tout est décodé. Après 20 ans, ils ont annoncé dans la presse, dans tout le monde entier, que chaque personne qui a un smartphone, vous ne voyez pas que vous n'arrivez pas à changer la batterie? La batterie est dedans. Ça marche 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais, même quand vous l'éteignez. Ça enregistre et ça filme 24 heures sur 24. Quel intérêt? Nous espionner 24 heures sur 24. On est tous très intéressants parce qu'on est tous des moutons d'expérience.
Avant, il y avait les rats, les souris, après les rats, après les lapins. Aujourd'hui, les êtres humains. Mais je veux vous dire quelque chose de très intéressant qui a été testé dans des laboratoires. Quand on est unis par l'amour, écoutez bien ce qui se passe. Il y a un champ électromagnétique qui se ferme complètement et on devient imperméable. Pourquoi? Parce que l'Ari Akadosh dit l'amour, c'est la force invisible qui est au-delà de toutes les ondes électromagnétiques. Oui, l'amour, mais c'est pas l'amour entre hommes et femmes qui parle, je crois. Ah bon, pourquoi? Je parle de quoi, moi? Non, intouchable, c'est pas ça. C'est pas l'homme et la femme. Ça va au-delà de ça. C'est l'amour entre vous et Akadosh Baruch Hu. Et là, vous êtes tu deviens un prêtre. Non, on n'est pas des prêtres, nous. On est là, terre à terre. Non, Le Zohar Akadosh dit que le seul lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est par la femme, par la fille de Dieu. Oui. C'est tout. C'est par la fille d'Akadosh Baruch Hu. oui. Quand elle s'appelle Barta de Kucha Berichu. Shrina Benem, c'est le seul endroit qui est écrit Shrina Benem. C'est tout. Quand un homme avec sa femme, Ouais. il a fermé le champ électromagnétique complet. Personne ne peut les toucher. Personne et rien. Et aujourd'hui, vous voyez que la guerre la plus intensive est quoi? Séparer les gens. Exactement. Pourquoi? Mettre l'écran, séparation. Les femmes et les hommes. Ils sont dans l'écran, ils n'ont plus besoin de couple. Et quand ils sont isolés, c'est une cible à manipuler de façon très 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 facile. Donc, le début de la manipulation est la séparation. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle du mal de la personne avec laquelle vous êtes, sauvez-vous. C'est excellent. Pourquoi? Parce que c'est le début de la manipulation, nous mettre dans l'isolation de la solitude. C'est pour ça que des fois, on dit qu'on est en couple, mais on n'est pas en couple. Quelqu'un nous a isolés. Ça, c'est pas amour. Le Yud Gimel, le 13e point, c'est le point invisible de l'amour. Il est invisible. C'est pour ça qu'un couple, et j'ai vu des histoires comme ça, qu'un homme a réussi à s'échapper de la Russie, autant qu'on ne pouvait pas sortir, et sa femme est restée en Russie, et 40 ans. Lui, il était là, elle était là-bas, ils se sont revus après 40 ans. Ils étaient pendant 40 ans unis par l'amour. Donc l'amour n'a ni espace, ni temps. Donc elle est au-delà de toutes les fréquences radio, électronique, magnétique, tout ce que vous voulez. Et on peut, chacun de nous, atteindre ce niveau qui est complètement naturel. Pourquoi? Parce qu'à la naissance d'un enfant, sa mère le charge d'un amour inconditionnel. Tout simple. Il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas être je ne sais pas quoi, rien du tout. Il ne faut pas aller à l'université pour ça, il ne faut pas travailler dans le bâtiment, tout va bien. À la naissance. Sauf quel est le problème? Que pendant que l'enfant grandisse, au lieu de l'éduquer à être connecté à cet amour inconditionnel pour après retrouver l'amour inconditionnel chez sa femme, on le sépare de ses parents. Et malheureusement, les enfants qui sont tombés dans le piège de la séparation adolescente des parents, on les retrouve dans la rue. Dans la rue, sales, sans manger, sans aucune lumière, sans habits des fois malheureusement, et dans des conditions affreuses. Et on pose la question, comment on va le sortir de là?
Vous savez, des années, moi, je travaille, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver une âme? Enlace-le. Embrasse-le. Dis-lui, je t'aime. Quoi? Je t'aime. Aujourd'hui, j'ai un jeune qui est venu me voir. Restera le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Il étouffe. Il doit avoir une fête, le pauvre. Une fête. Il respire pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il a honte. De quoi il a honte? Qu'il va rentrer dans la fête, il va pas avoir des chaussures neuves. Pourquoi? Parce que les parents lui disent on n'a pas, 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 on n'a pas. Je dis qu'est-ce que tu veux? Le plus au monde pour ta bar mitzvah. Écoutez, il me dit une paire de chaussures. J'ai pris l'enveloppe magique. C'est une enveloppe magique. Personne ne sait comment elle marche. Mais moi, je suis comme ma grand-mère. Je ne pose pas de questions, moi. L'enveloppe magique de ma grand-mère. Je la connais. Moi aussi, je la connais. Tout le monde la connaît. L'enveloppe magique. Vous savez c'est quoi l'enveloppe magique? On ne pose pas de questions. Combien il y a, combien il n'y a pas. Tais-toi. Ma femme me dit, dis-moi comment on vit. Je lui dis, pourquoi tu poses question maintenant? Chut. On vit? Oui. Je dis, tais-toi. Pourquoi tu... Mais comment? Je lui dis, pourquoi, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? 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 Comment pas? La générosité de Dieu par la main des gens. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on pose des questions? Tu es sûr? Est-ce que va être comme ça? Ça va être ça? Tu es sûr? Il va te donner? Chut. Je suis sûr. Top. J'ai mis la main dans la poche. Sa mère m'a dit, ah non, 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 Rav. Vous allez lui acheter des chaussures? Je lui dis, tu sais, c'est quoi un enfant par mitzvah? Il doit devenir un homme. S'il rentre dans la nouvelle espace homme avec la honte, comment il rentre? Déjà déformé. Tête baissée. Et après, on se pose la question, pourquoi il est parti avec des mauvaises relations? Avec les jambes, il est parti. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait honte. Chut. Top. J'ai dit, combien ça coûte la meilleure chaussure? Comme ça, comme ça. Tiens, mon fils. Si vous aurez vu la joie. La joie. La joie. Et quand j'ai fait ça, j'ai besoin moi aussi pour ma feuille. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, avec cette joie de cet enfant, combien de lumière monte dans le ciel? Tout le temps, je dis aux gens, la spiritualité est la matière. La spiritualité n'est pas la solitude, ni l'inquiétude, ni va dans les vents. Non, la matière. Sinon, Dieu ne nous aurait pas emmenés sur terre. Il nous aurait laissé, je sais pas où. Non, il a dit, la spiritualité, c'est la matière. La matière, c'est-à-dire La lumière. Mais qui passe par ça. À la matière. Bon, Hachem, Très bien. Très beau. si vous aurez vu la joie de tes enfants. on imagine. Il m'a dit, Rav, je vais maintenant acheter les chaussures pour ma bar mitzvah. J'ai dit, va mon fils, va. Je lui ai donné un câlin comme ça. J'ai dit, C'est vrai. rappelle-toi, souris toujours. Le bien viendra vers toi. Amen. Le bien est vers lui. Alors, Bezrat Hashem, Vayerev Vayboker, Yom Shlishi, l'équilibre. Baruch Adonai l'olam, Amen. Amen.
בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.